Bonjour à toutes et à tous, ici Yuki et Louis de Oishi Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter et vous apprendre à réaliser la recette du karaage. Alors le karaage, qu'est-ce que c'est? Dans le langage japonais on appelle ça de l'agemono, c'est une friture et donc ici à base de poulet. C'est une recette qui est particulièrement appréciée par l'ensemble de la population japonaise, vraiment des enfants jusqu'aux salariman, vous pouvez en trouver absolument partout et il y a énormément de recettes différentes. Et aujourd'hui, nous allons vous en présenter une qui est très simple à réaliser, peu onéreuse et particulièrement savoureuse. Juste après le générique, on se retrouve pour la présentation des ingrédients. A tout de suite. Concernant les ingrédients, alors vous allez avoir besoin de 200 à 300 g de viande de blanc de poulet. Vous allez également avoir besoin d'une cuillère à soupe de sel et d'une cuillère à soupe de poivre mélangé. De 2 cuillères à soupe ici de mirin. 2 cuillères à soupe de saké à cuisiner. 2 cuillères à soupe de sauce soja. Un peu plus en haut, nous avons ici une cuillère à café de vinaigre blanc. 5 g d'ail et 5 g de gingembre que nous avons choisi de prendre en pâte, mais vous pouvez très bien choisir frais dans le commerce, il n'y a pas de souci. Ensuite ici nous avons une cuillère à soupe de sucre, de la farine classique et du katakuliko. Alors le katakuliko c'est tout simplement ce que nous on pourrait comparer à de la maïzena. D'ailleurs si vous avez de la maïzena chez vous ça pose aucun souci, c'est la même chose. Et là nous avons bien sûr de l'huile pour la friture. Voilà, maintenant nous allons passer à l'étape de la réalisation. Et c'est parti pour la confection du karaage. Ok, alors premièrement, il faut que vous piquiez la viande afin de faire pénétrer tous les ingrédients dans la chair pour que ce soit plus moelleux et plus goûteux. Ok, maintenant vous allez devoir émincer vos blancs de poulet à hauteur de 2 à 3 cm, comme ceci. Donc les morceaux prédécoupés, vous allez pouvoir les mettre dans le récipient et ajouter le mélange de sel et de poivre. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, sans ordre particulier, vous pouvez rajouter le reste des ingrédients dans le saladier avec la viande. Bien entendu, sauf l'huile et la farine. À ce stade de la recette, vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire chauffer un petit peu d'huile à mi-hauteur dans votre casserole. Petite astuce japonaise pour savoir si votre huile est bien chaude, vous prenez un petit peu de farine, vous la versez directement dans la casserole, vous voyez que ça fait des petites bulles à la surface, pas de risque, on sait que c'est prêt à recevoir notre karaage. Ok, c'est parti. Donc là, ça consiste juste à les enrouler, bien les imbiber, les enrouler dans la farine, comme ceci. Alors voilà, là on peut constater que nous avons mis à la fois dans la farine et dans la maïzena. La seule différence entre les deux, c'est que avec la farine, vous allez avoir une texture qui est beaucoup plus moelleuse, et avec la maïzena, ce sera beaucoup plus croustillant. Ok, maintenant il suffit juste de les plonger délicatement dans l'huile bouillante. Alors, une fois que voilà, vous obtenez cette couleur là pour le karaage, donc ça aura pris environ 4 à 5 minutes, hein, peut-être 4 minutes, mais une fois, le plus important, plus que le temps, c'est que vous ayez exactement cette couleur. Là vous savez que c'est cuit, vous savez que c'est bon.
Et maintenant nous allons passer à la phase de la dégustation, la phase que nous attendons tous. Donc voici enfin notre karaage prêt à manger. Alors, le karaage, comment ça se déguste? Vous n'avez pas besoin d'étoffer votre table outre mesure, juste il se suffit à lui-même en fait. Vous prenez un petit peu de mayonnaise, un petit peu de citron, une bonne bière, si vous êtes en âge bien sûr de boire de l'alcool, et juste, voilà, tel quel. Ensuite, nous avons donc fait les deux catégories de karaage. Nous avons donc à base de farine de maïzena et de farine classique. Donc moi je vais goûter, celui que je préfère c'est à la farine classique. Donc c'est parti, itadakimasu. Déjà rien que l'odeur, ça sent terriblement bon quoi, ça sent le Japon. Nihon no nihoi desu. Voilà. Shoyu. Allez c'est parti. C'est délicieux. C'est délicieux, vous avez vraiment voilà, la texture elle est moelleuse, vous avez le croustillant à l'extérieur, vous avez le mélange de mirin, de shoyu, de saké, vous sentez tout, vous sentez et c'est bon ensemble, c'est vraiment un alliage parfait. Ok. Et écoutez, c'est une réussite, hein. Otsukare-sama desu. Voilà, bon si vous avez apprécié cette vidéo, autant que nous pour vous la confectionner, et bien écoutez, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et ça sera avec plaisir qu'on vous transmettra d'autres vidéos de ce type là. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.